Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde et même à ceux qui vont revoir le call en replay. Normalement, comme je disais, il y a à peu près 140 personnes et en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'est connecté. Donc, j'espère que vous verrez en replay. Et puis, la prochaine fois, n'hésitez pas à venir pour poser des questions et parce que c'est aussi votre énergie qui va créer la classe dans ces cas-là. Donc, alors, ce soir, on va regarder 4 questions pour créer sa vie. Et c'était un petit peu au sujet des demandes pour 2022. Parce que j'avais envie vraiment de commencer l'année en faisant des demandes. Parce que l'année dernière, je me suis rendu compte que j'avais fait des demandes au début de l'année. Et ça a créé vraiment mon année au final. Et aussi le fait qu'on ne pose pas assez de questions. Donc j'avais envie de revenir, même si on a déjà vu la question pendant, peut-être pour certains, voilà, on a déjà vu ce que c'était que la question, ok. Mais il y a peut-être autre chose encore. Et j'avais envie de l'aborder sous un angle un petit peu différent aussi par rapport à mon expérience. Et qu'est-ce que ça pouvait créer aussi pour vous de faire des demandes qui sont vibrantes et qui peuvent un peu magiques et puissantes, qui peuvent changer en fait les choses dans votre vie, quoi. Euh, donc, hmm, je suis inscrite 2 fois, d'accord, ok. Ok. Donc, alors, j'ai essayé de me concentrer ce soir parce que j'ai une journée assez intense et du coup, j'ai plus de cerveau. Mais en tout cas, alors, moi, ce qui se passe avec l'histoire de la question, donc peut-être, je ne sais pas si sur les 140 personnes inscrites, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler d'Access. Donc, je vais juste rappeler que moi, donc je m'appelle Frédéric Tabaran et je suis facilitatrice euh, certifiée Access Consciousness. Et donc, les outils d'Access, on joue avec les outils d'Access pour justement ouvrir plus de possibilités, expanser sa vie, créer sa vie et puis être de plus en plus conscient en fait. Donc, Access, c'est vraiment cette grande boîte à outils où il y a plein d'outils pour changer sa vie et être plus conscient et être un peu plus qui on est nous. Et donc, la conscience, c'est en fait là où tout existe et rien n'est jugé. Donc, alors, et dans cette grande boîte à outils, on a les questions. Et les questions, donc moi, là, je voulais l'aborder donc, par rapport à ma vie, c'est que quand j'ai commencé un peu mon voyage de développement personnel, j'ai commencé à l'université, donc en parallèle où je faisais ma thèse, je faisais un doctorat en sciences, j'ai commencé à me poser des questions et puis à essayer enfin voilà, je commençais mon parcours de développement personnel. Et là, la question au départ, c'était bon, qu'est-ce qui va pas chez moi là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, Pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi ça marche pas? Donc j'avais ce genre de questions au tout début quand j'ai commencé mon voyage de développement personnel. Et en fait, au bout d'un moment, quand j'en ai eu marre de voir qu'il n'y a rien qui bougeait, parce que je tournais en rond avec cette question-là, euh, du coup, et puis, à force de me regarder le nombril, en fait, j'étais là, ok, j'essayais de comprendre pourquoi ça ne marche pas, mais en fait, ça, voilà. Donc, si je vous raconte un peu ce parcours, c'est aussi pour vous montrer aussi un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une question qui va créer plus dans votre vie. Donc, c'est cette question, par exemple, moi, elle me faisait tourner en rond. Donc, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi je suis comme ça, etc. Et du coup, c'était stagnant, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai rencontré le coaching. Et là, j'ai commencé une autre phase avec les questions qui était, OK, maintenant, comment je change ça? Comment je vais plus loin? Comment je crée ma vie, une vie que je désire? Et là, avec ces questions-là, donc, j'ai commencé à sortir de mon statique, j'ai commencé à arrêter de tourner en rond et à essayer de comprendre pourquoi j'avais un problème. Et j'ai commencé à me mettre en action et à aller de l'avant, quoi. Et je me suis rendu compte aussi qu'on n'a pas besoin de tout comprendre pour pouvoir changer les choses. Donc, ça, c'était la deuxième phase. Ensuite, après, bon, je suis passée par le côté affirmation positive. Bon, sauf que je ne vais pas parler de ça parce que c'est encore autre chose. Et puis, ça me prendrait peut-être trop de temps. Je ne veux pas non plus m'éparpiller là-dessus. Mais du coup, en fait, que ce soit des affirmations ou des questions, en fait, on est toujours
il y a toujours une espèce de point de vue attaché, comme quoi il y a quelque chose qui est mauvais chez nous. Il y a un point de vue sur comment ça doit se produire souvent dans notre vie. Et souvent, on a un point de vue de ce qui est possible, de à quoi ça doit ressembler, etc. Donc, même quand on pose comment, vous voyez que c'est limité par rapport à nos limitations mentales et ce qu'on croit sur la vie. Donc, j'ai pris conscience de ça et du coup, j'ai cherché d'autres choses après. Et c'est là aussi que je suis tombée sur Access, où enfin, on sortait de ces questions où on se mettait tort et on commençait à choisir des questions qui étaient beaucoup plus expansives et qui ouvraient des possibilités, quoi. Et donc, c'est marrant, en fait, parce que dans ce parcours, j'ai commencé donc dans la recherche. Et donc, le chercheur, lui, il va être toujours dans le doute, il faut toujours se remettre en question, poser des questions, et puis toujours aller toujours plus loin sur ce qu'on sait, quoi. Parce qu'on s'aperçoit qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc on pose toujours des questions pour en savoir plus. Et ensuite, quand je suis arrivée au ministère de la Défense, en fait, poser des questions, c'était déjà désobéir. Donc, c'était un peu faire le grand écart avec le truc des questions. Donc, et ensuite, du coup, quand je suis allée dans l'industrie, il ne fallait pas douter. Par contre, il ne fallait pas trop se remettre en question parce que si vous doutiez, vous n'étiez pas pris au sérieux. Je le fais un petit peu, comment dire, un peu large, si vous voulez, pour voir à quel point les questions, ce n'est pas forcément une question avec un point d'interrogation, ce n'est pas forcément une question qui va créer dans votre vie, ce n'est pas forcément une vraie question dans le sens expansif, comme on peut le voir dans Access. Et donc, dans Access, j'ai découvert ce que c'était qu'un peu une question un peu magique qui crée sa vie et qui allait changer les choses, quoi, et qui ouvrait beaucoup plus de possibilités. Et ce sont des questions, donc, nous, ce qu'on va utiliser, ça va être des questions qui ne nécessitent pas de réponse. On ne cherche pas une réponse, on ne cherche pas une solution, et on va plutôt chercher une prise de conscience. Donc, la question, pour moi, c'est magique dans le sens où ça va instiller du chaos dans toutes les conclusions qu'on peut avoir, toutes les choses, les solidités qu'on peut avoir. Et ça commence à mettre une petite brèche comme ça, hein, par laquelle peut rentrer la lumière partout où on croit que ce n'est pas possible, etc. Donc, en posant une question, par exemple, on dit « et si c'était possible, qu'est-ce que je choisirais, par exemple ?» Et là, on sent qu'il y a, dans notre conclusion, de « ah non, c'est pas possible, je ne pourrais pas y arriver », on sent qu'il y a une petite brèche qui se fait, qui laisse rentrer la lumière quelque part, pour qu'en fait, ensuite, il y ait encore plus de lumière qui rentre et que ça fasse exploser, en fait, cette réalité de point de vue de solidité. Donc, et donc, en fait, pourquoi c'est magique aussi? Parce que tout se crée à partir de ce chaos, en fait. Quand on instille du chaos, en fait, c'est aussi l'énergie de la création, vous savez, le Big Bang et tout ça. Et donc, la question, c'est aussi par là qu'on va créer des choses, parce qu'on va instiller du chaos et c'est une énergie de création. Donc, pour moi, c'est magique parce que la magie, c'est la capacité à tout changer. Et quand on pose des questions, on a la capacité à tout changer. Alors que quand on a des conclusions, en fait, rien n'est possible. Je ne sais pas si vous voyez cette énergie-là, quoi. Donc et franchement, on ne pose jamais assez de questions, quoi. Là, je parlais de 4 questions. En même temps, c'est tellement réducteur, quoi. Poser 4 questions au début de son année, c'est pas juste, c'est pas ce qui va créer votre vie. Mais par contre, du coup, ça a quand même orienté ma vie, en fait, sur toute cette année. Parce que j'étais cette vibration de la question que j'ai posée au début de l'année. Donc, je vais préciser un petit peu ça, mais donc, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais du coup, je regarde un petit peu. Je me suis inscrite 2 fois. Ah oui, d'accord. Oui, OK. Donc, je vous dis, si vous avez des questions, au cas où je vous demanderai un peu après si vous avez des questions ou des choses pour… Mais ce que j'aimerais, en fait, je vais vous donner les questions que j'ai posées, moi, cette année. Mais en fait, ça va être vraiment une invitation à vous choisir des questions qui vont être inspirantes pour vous, qui vont être vibrantes, qui vont être expansives et qui vont vous faire waouh. Et c'est ce que quand j'ai choisi les questions que j'ai posées, et en fait, je les avais postées aussi dans les groupes, ces questions.
Et en fait, elle me faisait waouh à chaque fois que je lisais. Donc, la première question, donc, c'était quel endroit sur cette planète serait le plus contributif à ma vie, à mon business et à mes relations. Et en fait, cette année, ce qui s'est passé, c'est que je suis beaucoup voyagée. Je suis allée au Mexique, je suis allée à Houston, je suis allée dans le ranch de Gary Eden et tout ça. Et en fait, j'avais aucune idée que j'allais choisir ça cette année. Et surtout qu'à chaque fois, c'était juste un peu au dernier moment, en fait. Donc, en fait, cette question-là, quelque part, elle m'a amenée à faire d'autres choix, comme ça, un peu au dernier moment même. Parce que des fois, quand je suis allée à Houston, par exemple, c'était vraiment au dernier moment. C'est juste que j'ai choisi à chaque instant ce qui m'amenait vers cette question. De quel endroit sur cette planète serait la plus contributive? Et donc, en fait, quand vous posez une question comme ça, vous vibrez cette question. Vous l'êtes. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps en train d'y penser ou que vous la répétez tous les jours machinalement. Ça veut dire plutôt que vous allez vibrer cette question. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais vous oubliez la question, mais ensuite, vous allez être cet espace et cette énergie où vous allez voir toutes les énergies qui correspondent à cette question. Et du coup, vous allez toujours choisir ce qui correspond à cette question pendant votre année. Donc, ce n'est pas uniquement cette question qui a créé, mais c'est toutes les questions aussi que j'ai créées derrière qui m'ont amené à ça aussi. Et tous les choix que j'ai faits aussi derrière. Donc, mais n'empêche que la question, elle va désolidifier, parce que je ne savais pas, moi, je ne savais pas où aller, je savais que j'avais envie de partir, je savais que j'étais pas bien en France, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien pour moi, mais du coup, je ne savais pas où aller. Et souvent, j'entends les gens qui me disent, par exemple, moi, je ne sais pas quoi demander en fait, je ne sais pas quoi poser comme question parce que j'ai aucune idée de ce que je voudrais. Et en fait, vous voyez qu'on n'a même pas besoin de savoir ce qu'on voudrait. Parce qu'on demande à l'univers, OK, c'est quoi l'endroit qui serait le plus contributif? Vous savez là quand même que vous avez envie de bouger, par exemple, ici. Mais par exemple, quand je demande après, par exemple, je demande avec qui est-ce que j'aimerais jouer cette année? J'ai aucune idée avec qui j'ai envie de jouer cette année. Mais dans mon univers, il y a une espèce d'énergie de gens avec qui où il y a une contribution, où on se soutient, où il y a de l'amitié, où il y a des choses, où il n'y a pas de jugement, etc. Et en fait, ça aussi, c'est un truc que j'ai attiré cette année. C'était des gens alors des connecteurs même pour mes classes, ou alors des nouvelles amies que j'ai pu rencontrer. Donc, vous voyez, avec une petite question comme ça, vous ne savez pas du tout ce que vous voulez, et pourtant, ça crée quand même, quoi. Et pareil, il y avait une troisième question, c'était qu'est-ce que je pourrais ajouter à ma vie qui créerait plus de joie, de fun et de légèreté? C'est pareil, en fait, je suis allée faire des trucs que j'aurais même pas imaginé, et c'était même complètement débile, hein, quelque part. Enfin, alors qu'il y avait le Covid et toutes ces restrictions, moi, je suis allée danser, je suis allée faire des fêtes dans la jungle et des choses comme ça, des soirées de danse, etc. Et en fait, j'avais pas idée que c'était possible, en fait. Mais le fait de poser la question, ça a comme désolidifié tous les chemins quantiques et qui allaient vers une conclusion, quoi. Donc là, j'ai laissé toutes les possibilités advenir, mais c'est l'univers qui m'a amené les choses de le comment, en fait. Vous voyez que dans ces questions, il n'y a pas de comment, on ne cherche pas derrière comment. Je ne sais pas si tout ça est clair, hein, j'espère ne pas me perdre dans ma tête, mais on ne va pas chercher comment avec toutes ces questions. On pose juste la question, on ne va pas chercher de conclusion, et c'est juste, et vous sentez que quand vous la posez, cette question, elle va être expansive pour vous. Et aussi, j'ai demandé, la quatrième question, c'était quel domaine de ma vie demande à être miraculé? Et ça, pareil, je n'avais pas de point de vue là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que maintenant, avec le recul, il y a un domaine de ma vie qui avait besoin de miracle, c'était mon corps. Et mon corps, c'était l'endroit où j'étais le moins disposée à changer des choses, parce que pour moi, le corps, c'est solide. Donc, pour moi, si j'avais demandé à changer quelque chose avec mon corps, par exemple, au départ,
En fait, je pense que j'avais tous ces points de vue qui étaient là et finalement qui n'auraient pas forcément fonctionné. Et donc, j'ai commencé à poser cette question-là. Et puis, je ne sais pas, pour ceux qui me suivent, en fait, je suis allée faire une classe et à cette classe, j'ai vraiment dit, cette année-là, j'en avais marre, j'avais des trucs avec mon corps qui ne fonctionnaient pas, comme l'asthme. Et j'ai dit non, là, c'est pas possible. Là, j'ai besoin de miracle. Là. J'ai demandé qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir un miracle avec mon corps. Et encore une fois, je n'avais pas de conclusion sur ce que ça pouvait être, en fait. Ça pouvait être n'importe quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là que pendant ce week-end-là, j'ai changé un truc avec l'asthme que j'avais depuis 10 ans, que les médicaments ne fonctionnaient pas, que tous ces trucs-là ne fonctionnaient pas et que j'en pouvais plus parce que je dansais de moins en moins, parce que je n'arrivais pas à danser avec l'asthme, etc. Et en fait, ça a changé, quoi. Donc, vous voyez, pour toutes celles qui se disent « Ah ouais, mais moi, je ne sais pas vraiment quoi demander parce que je ne sais pas vraiment ce que je veux », en fait, vous n'avez même pas besoin de savoir ce que vous voulez vraiment parce que quand vous posez la question, l'univers, c'est un peu comme une conversation, il va vous envoyer des choses, quoi. Donc, il va vous amener sur votre chemin des énergies que vous allez pouvoir, vous dites, ah tiens, ça ressemble à cette énergie que j'ai demandé là. Et donc, vous allez choisir ces énergies-là qui vont vous amener à ce que vous désirez vraiment. Mais au départ, vous ne le savez pas forcément. Et donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on... Alors, on peut aussi faire les demandes. Hein. On peut aussi faire des demandes de l'énergie que vous savez que vous désirez. Mais pour ceux qui se mettent en tort parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie, et souvent j'ai ça, même dans les classes, je me rends compte que les personnes ne savent pas toujours ce qu'elles veulent. Vous pouvez poser ce genre de questions. Et donc, je ne sais pas. Alors, moi, là, je voulais juste vous inviter, là, maintenant, à regarder qu'est-ce que dans votre vie, là, qu'est-ce que vous aimeriez ou changer, ou choisir de différent, ou c'est quoi le domaine, là, où vous aimeriez poser des questions et où qu'est-ce que vous aimeriez vraiment dans votre vie, quoi. Et donc, moi, je vous invite à poser des questions sur qu'est-ce que vous aimeriez vraiment. Et si vous ne savez pas, demandez, ok, à quoi j'aimerais que ma vie ressemble, par exemple. Et là, l'univers, il va vous amener toutes les informations qui vont vous apporter plus de clarté sur vraiment ce que vous aimeriez dans votre vie. Donc, alors peut-être, voilà, je ne sais pas, c'est peut-être juste ça. Ça peut être juste demander quoi d'autre est possible. Mais vraiment, qu'est-ce qui ferait que dans 3 ans d'ici, ce serait waouh, par exemple. Vous pouvez demander ça. Qu'est-ce qui ferait Qu'est-ce qui serait non, j'arrive pas à poser la question. Qu'est-ce qui vous ferait dire que voilà, qu'est-ce qui vous ferait dire waouh, par exemple, dans 3 ans d'ici? Ça, vous pouvez demander, quoi, par exemple, si vous ne savez pas du tout ce que vous désirez dans 3 ans. Donc, et en fait, ces questions, elles sont intéressantes parce que, du coup, ça vous oblige à lâcher vos points de vue sur ce à quoi ça doit ressembler. Vous voyez, j'aimerais une maison, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Donc, vous laissez encore plus de possibilités à l'univers. Et moi, ce que j'ai eu cette année, c'était vachement plus grand que ce que j'aurais demandé, en fait. Donc, et en fait, la question, c'est super important dans Access parce que, en fait, toutes les classes qu'on fait, elles sont basées sur les questions qu'on va poser. Elles sont basées sur les gens qui posent des questions et un facilitateur qui facilite ces questions, quoi. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est la clé aussi du changement, la question. Et moi, aujourd'hui, je me disais, parce que, par exemple, je vais donner une question aussi, parce que c'était hyper contracté pour moi aujourd'hui, je peux vous dire, où j'ai été vraiment hyper pas dans la question du tout. Et du coup, et en fait, la question qui m'est venue, du coup, c'était que serait la création de et en tant qu'espace, par exemple? Qu'est-ce que ce serait la création de et en tant qu'espace, si vous voulez créer quelque chose? Donc, qu'est-ce que ce serait si vous étiez l'espace total, sans point de vue, sans jugement, qu'est-ce que ce serait la création de et en tant qu'espace? Donc ça peut être une question aussi qui ouvre d'autres possibilités. En tout cas, pour moi, c'était ma question de la journée.
Et donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous avez des questions, alors je vais vous donner un peu des exemples de questions, peut-être pour vous aider à trouver des questions qui vont être contribution. Accès, c'est génial, oui. Je termine ma thèse, super, yes. Et donc, alors par exemple, si vous voulez des questions qui vont expanser votre vie, vous pouvez demander à quoi j'aimerais que ma vie ressemble, comme je vous ai dit, ou qu'est-ce que je pourrais être ou faire et générer qui ferait de ma vie et du monde un meilleur endroit pour vivre aussi, par exemple. Qu'est-ce que je peux être aujourd'hui que je n'étais pas prête à être avant? Ça, c'est des questions aussi pour expanser. Et quelle autre question, en fait, vous pouvez demander pour expanser votre vie? Qu'est-ce qui expanserait votre vie maintenant? Qu'est-ce qui ferait que votre vie serait encore plus grande? Et donc, vous allez voir que toutes ces questions, si elles ne vous font pas waouh, et si vous n'avez pas une sensation d'expansion, regardez s'il n'y a pas un point de vue attaché. Parce que des fois, on a le point de vue que vous avez un truc qui ne va pas et que vous devez changer. Il y a un peu 3 espaces à partir duquel aussi on part. C'est soit vous demandez à partir d'un espace de j'ai un problème, comment changer ce problème? Ça, c'est une question, mais ça ne va pas créer grand-chose en fait. Ou alors vous allez vouloir changer quelque chose, vous allez vouloir avoir plus le meilleur de cette réalité. Donc, vous allez demander un peu plus d'argent, un peu moins de problèmes, un peu plus de, je ne sais pas, de fun ou des choses comme ça. Ou alors, vous allez demander aussi à changer votre réalité, vraiment à créer votre réalité, une réalité qui n'existe pas, et c'est la vôtre. Donc, quand vous avez des demandes qui sont plutôt à créer votre réalité, par exemple, ou créer... en fait, le petit problème qui vous enquiquinez, là, il va être changé parce que sur le chemin de créer votre réalité, il y a plein de trucs que vous essayez de gérer, micro-gérer et micro-changer qui vont changer. Comme par exemple, quand vous demandez une vie, je ne sais pas moi, plus d'aisance, etc., si vous avez des problèmes d'argent, ben en fait, l'argent, il va arriver pour coller avec la vie que vous demandez, en fait. Vous n'avez même pas besoin de demander de l'argent, parfois. Donc, et parfois, c'est requis de demander hey, l'univers, envoie-moi plus d'argent, quoi, ou un truc comme ça. Mais c'est aussi là vraiment pour voir que même si on n'a aucune idée de ce qu'on désire et qu'on... L'important, c'est que quand on pose une question, c'est que vous soyez, comment dire, que vous soyez dans le jeu, dans pas de point de vue. Parce que plus vous allez avoir de points de vue et que vous allez vous attacher aux résultats, et moins ça va créer en fait. Donc là, moi, vraiment, j'ai posé ces questions au début de l'année. Et puis, l'année d'avant, j'avais demandé qu'est-ce qu'il faudrait pour que ma vie soit orgasmique, festive, joyeuse, une semaine après, j'ai rencontré quelqu'un et ça a été totalement orgasmique. Donc, des fois, ça ne vient pas du tout de la manière dont on peut imaginer, mais c'est juste incroyable, en fait. Si vous vous amusez avec les questions et avec le jeu de « tiens, si je demandais ça ?» et si je demandais encore plus grand, quoi. Et donc, vous avez donc aussi des questions qui vont vous empuissancer, par exemple. Donc, qu'est-ce qui est juste à propos de ceci ou à propos de moi que je ne perçois pas? Parce qu'on est tellement... par exemple, je ne sais pas, vous avez des trucs que vous voulez changer. Si vous voulez partir à partir de quelque chose que vous voulez changer, ben là, c'est qu'est-ce qui est juste à propos de ceci que je ne perçois pas? Il y a aussi quelle puissance, pouvoir, possibilité, mon corps et moi pouvons-nous être pour changer tout avec une aisance totale, pour changer ceci avec une aisance totale. Ça, c'est quand vous êtes dans la problématique de changer quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, souvent. Et après, vous avez aussi des... souvent, quand on pense que c'est impossible aussi, il y a des choses qu'on pense qui ne sont pas possibles. Alors, on n'ose même pas poser une question, ou alors on a vraiment des points de vue sur un truc, et donc c'est très contracté. Donc, des fois, on va poser « et si c'était possible? Qu'est-ce que je choisirais ?» Donc, vous voyez qu'au lieu de dire « ah mon Dieu, c'est pas possible, là, c'est comme ça », et donc « et si et si j'étais espace, qu'est-ce que je choisirais maintenant? Et si je n'avais pas de point de vue, qu'est-ce que je choisirais? »
Et donc, vous voyez que ça amène une petite molécule de doute dans les conclusions qu'on a. Et du coup, ça ouvre à beaucoup plus, quoi. Et juste une toute petite molécule de doute dans une conclusion peut créer vraiment le chaos, peut commencer à créer le chaos qui va désolidifier tout, en fait. Donc, et sinon, donc on peut demander aussi, et si tout était possible, qu'est-ce que je choisirais? Et si vous pouviez tout avoir de cette classe, par exemple, si vous pouviez tout avoir, qu'est-ce que ce serait? Donc ça, c'est si je pouvais tout avoir là cette année, qu'est-ce que ce serait? Ouais, vous n'avez aucune idée de ce que vous demandez, mais qu'est-ce que ce serait? Aussi des questions qui vous apportent de la clarté. Quelle énergie, espace et conscience? Ça, c'est une question de la fondation, mais quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi, est-ce qu'on peut être pour changer, pour avoir plus de clarté à propos de ceci, par exemple? Et en fait, vous voyez qu'on peut poser des questions pour tout le temps. Et donc, qu'est-ce que ce serait, vous, les questions? Je ne sais pas, même si vous voulez mettre dans le chat aussi, si vous avez des questions qui viennent comme ça, parce que des fois, en voyant ce que vous mettez comme question, ça me permet, moi, ou d'expanser la question, voilà, comment dire, vous inviter à autre chose, ou OK, quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions qui sont vraiment, si vous aviez cette année 4 questions. Donc ça, c'est vraiment mon invitation. C'est si vous aviez 4 questions cette année, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait dans quel domaine aussi? Est-ce que ce serait général? Est-ce que ce serait au niveau de l'argent? Au niveau... qu'est-ce que ce serait? Et où est-ce que vous en êtes avec les questions éventuellement? Je sais que ce n'est pas facile comme ça. Donc, du coup, je vais vous donner quelques autres inspirations. Donc, par exemple, alors, parce que du coup, cette année, je cherche aussi mes questions. Qu'est-ce que ce seraient mes questions qui me font vraiment vibrer, quoi. Donc, j'ai trouvé des questions aussi pour créer le futur, par exemple. Donc, que puis-je choisir aujourd'hui, non à partir du passé, mais sur la base du futur que je sais possible? Ça peut être une question, par exemple. Ou, et si je crée maintenant mon futur de rêve, qu'est-ce que je choisirais immédiatement? Donc, après, quand vous posez ces questions-là, hein, regardez que, en fait, vous ne vous attachez pas à la question, c'est juste, vous vibrez cette question. C'est-à-dire que dans tout ce que vous allez faire, dans tout toute votre journée, vous allez juste être, j'ai envie de dire, à l'affût, mais présent avec les énergies qui vont vous amener à plus de ça. Ou avec l'énergie de la question. Je ne sais pas si c'est super clair, mais moi, je me rends compte que quand je pose ces questions, c'est quelque chose comme si c'est comme si elle restait en moi, même si j'y pense plus, mais j'ai cette vibration-là quand même, cette demande permanente qui est là. Donc, et quel futur où je suis prospère et heureuse puis-je ramener dès maintenant dans mon présent? Et après, vous pouvez, dans toutes ces questions, vous pouvez aussi déblayer. Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on a une formule de déblayage dans Access Consciousness qui est Right and Wrong, Good and Bad, Broken Point, All Natural Boys and Beyonds, qui est en fait une petite formule magique derrière laquelle il y a plein d'énergie encodée, en fait des questions justement qui sont encodées. Cette phrase de déblayage, c'est juste un grand paquet de questions encodées pour aller désolidifier à la racine l'énergie des points de vue qu'on peut avoir. Donc là encore, la question, c'est ce qui va semer le chaos et lâcher les points de vue qu'on a. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, vous faites quel futur où je suis prospère et heureuse puis-je ramener dès maintenant dans mon présent? Et là, tout ce qui ne vous permet pas ça et tous les points de vue qui ne vous permettent pas ça, et que ça fait remonter, allez-vous détruire et décréer. Et vous faites Right and Wrong, Good and Bad, Broken Point, All Natural Boys and Beyonds. Et s'il y en a qui veulent plus d'informations sur
sur la phrase de déblayage qu'on vient de faire, vous allez dans theclearingstatement.com, c'est sur le site de Dan Heer et il fait une explication pendant 20 minutes. Donc, la 4e question pour créer son futur, j'essaye de rester linéaire, mais ce n'est pas mon fort. Donc, c'est quel futur joyeusement miraculeux est possible maintenant et qui ne l'était pas avant et qui crée ma réalité d'une façon nouvelle, d'une toute nouvelle façon. Donc, quel futur joyeusement miraculeux. Joyeusement miraculeux. Et ça, pour moi, c'est super expansif. Donc, voilà. Donc, vous voyez le genre de questions qu'on peut poser. J'en avais encore 4 autres que je voulais vous donner. Alors, à propos de créer un monde meilleur. Donc, ce qui vibrait pour moi, c'était à qui ou à quoi je peux contribuer aujourd'hui. Quel laisser-être puis-je être en toutes circonstances avec une aisance totale? Ou quelle est la belle énergie ici que je pourrais reconnaître et choisir? Et quelle réalité de choix au-delà de cette réalité est disponible maintenant qui ne l'était pas avant et que je peux maintenant choisir avec aisance? Donc voilà, donc vous voyez un petit peu les questions. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux questions. Si pour vous c'est facile de poser des questions, si vous arrivez à poser des questions pour tout, ou si vous restez dans les conclusions. Parce qu'au début, ça c'est une petite, comme je vous dis, moi aujourd'hui, j'ai été totalement dans la non-question et sur certaines choses. Et franchement, ça arrive. Et ça, c'est quand on a des points de vue et qu'on commence à être contracté sur quelque chose. Donc, du coup, là, on ne va plus être dans la question, souvent. On va être dans la réaction. On ne va plus être dans la création, mais dans la réaction. Et on va être dans... Donc, partout où vous êtes dans la réaction, au lieu d'être dans la création et la question, allez vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et tout ce qui ne vous permet pas de poser des questions, de choisir les questions à chaque instant. Et partout, vous choisissez les conclusions à la place. Allez vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. J'ai envie de... Parce que c'est terrible. Et donc, combien de conclusions avez-vous qui vous empêchent de poser des questions sur tout et à propos de tout? Et tout ce qui ne vous permet pas ça, et tout ceci, allez-vous détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. Donc, quoi d'autre est possible maintenant avec les questions? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Et si je devais tout recommencer, qu'est-ce que serait ma vie? Ouais. Et vraiment, des fois, tu peux te dire, et si c'était le premier jour de ma vie, quoi? Qu'est-ce que je pourrais choisir, quoi? Et aussi, il y a aussi des questions, par exemple, faire du nettoyage. Si je virais tout le monde de ma vie, qui est-ce que je réengagerais, par exemple? Donc, voilà. Et si c'était le premier jour de ma vie, qu'est-ce que je choisirais de créer? Comment activer toutes mes demandes? Je sais pertinemment qu'est-ce que je veux. J'en ai toute une liste. Yes! Alors, qu'est-ce que tu peux demander déjà? Qu'est-ce que tu as envie de demander? Parce que du coup, on a souvent, il faut faire attention, souvent on a plein de conclusions, de définitions de ce qui serait bien pour nous. Et donc, tout à l'heure, je n'ai pas parlé de ma période affirmation positive, parce que souvent, il fallait faire des affirmations positives sur ce qu'on voulait, etc. Et donc, à cette époque-là, le problème, c'est qu'on n'allait pas chercher qu'est-ce qui serait vraiment une contribution pour moi et qu'est-ce qui serait vraiment expansif pour ma vie. Ça partait souvent de points de vue que j'avais, en fait, pour être heureux, il fallait une grande maison, il fallait une voiture comme ci, il fallait un job comme ça. Et donc, je partais avec, au lieu d'être vraiment moi et de laisser quelque part l'univers
m'envoyer ce qui serait une contribution pour moi, ce qui serait expansif pour moi, ce qui serait possible pour moi. Je réduisais mes demandes en demandant à l'univers ça, ça, ça et ça. Donc, souvent, on demande plutôt l'énergie de ce qu'on désire, quoi. Donc, je ne sais pas comment si tu peux me donner, alors c'est qui? Magdalena, si tu as une question, par exemple, un exemple de question que tu peux me donner, n'hésite pas. Parce que tes questions, tu peux les activer juste en le vibrant, en fait. En vibrant l'énergie de ta question. Et à chaque fois, à chaque instant de tous les jours, de juste, comment dire, choisir toutes les énergies qui correspondent à ta demande. C'est comme ça que tu actives, pour moi, tu actives tes questions, quoi. Tu actives la magie des questions, plus exactement. Donc, ok, grâce à ce que tu viens de dire, je me suis rendu compte que j'essaye de régler des micros, ok, qui pour le coup prenaient des dimensions, ouais, c'est ça. Et au lieu de demander carrément des choses qui sont expansives, ouais. Donc, toc, je regarde. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux contribuer à autre chose avec les questions. Si vous avez des questions sur les questions, souvent on demande ouais, mais comment on pose des questions, etc. Regardez, c'est vraiment des questions. Donc, je vous ai fait au début, je vous ai montré un petit peu les questions au départ, comment j'ai commencé. Des questions qui n'ouvraient pas forcément ou qui restaient assez limitées. Et puis après, en fait, là, les questions dont je vous parle, c'est vraiment des questions qui sont plus magiques et qui vraiment créent des choses. Et moi, maintenant, quand je pose des questions, très souvent, par exemple, quand je demande de la clarté sur quelque chose, j'ai envie de dire, dans l'heure, j'ai ma prise de conscience. Parce que ce qu'on demande, c'est des prises de conscience. Et donc, les prises de conscience, elles vont arriver comme des images, comme quelqu'un qui vous apporte quelque chose, comme d'un coup, ça va être « Ah, mais c'est bien sûr !» ou quelqu'un qui vous dit quelque chose, ou vous regardez une émission. Enfin, voilà. Donc, et c'est là où vous dites « Waouh !» Et par exemple, quand vous voyez quelque chose qui a l'énergie de ce que vous désirez, vous dites à l'univers « Hé, univers, c'est ça que je veux, quoi. » Donc, voilà. Et donc, c'est vraiment, en fait, là, c'était vraiment pour... je voulais vous montrer aussi des questions pour commencer à communiquer, à converser avec l'univers, quoi. Lui demander, hey, qu'est-ce qui serait chouette pour moi, là? Qu'est-ce qui serait fun pour moi? Au lieu de dire, ah, bon, moi, je veux ça parce que ce serait fun pour moi, alors je demande ça. Voilà. Donc, et puis de jouer avec les questions. Voilà, voilà, les petits amis. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a un replay? Oui. Oui, carrément. Il y a un replay. Donc, normalement, c'est bon. J'ai enregistré, donc tout va bien. Donc, voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu plus sur les questions. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions pour tout et à jouer avec les questions. Ça, c'est mon petit message de fin. Et puis, en tout cas, merci d'être présente. Et je vous dis peut-être à très bientôt. Ah, si vous avez... il y a une classe aussi que j'ai créée là. C'est sur les trois mensonges qui ruinent votre vie. Les 3 mensonges sur vous-même qui ruinent votre vie. C'est 3 séries. Si ça vous dit de participer, ça va être en février. Et puis, si ça vous dit d'aller désolidifier aussi les points de vue et les fondations sur lesquelles on a créé sa vie, il y a la classe de fondation qui est 4 jours et qui va être aussi mi-février. Je n'ai pas les dates parce que je n'avais pas forcément prévu d'en parler, mais autant si vous voulez plus de choix et puis aller encore plus lâcher tous les points de vue, parce que c'est à partir de cet espace de pas de point de vue que vous créez la magie, en fait. Parce que quand on a beaucoup de conclusions sur plein de choses et qu'on a créé sa vie sur la contraction de cette réalité, la solidité, en fait, c'est compliqué et il faut travailler dur pour changer les choses. Donc, quand vous posez une question, à partir d'un espace contracté et solide, ça va être vachement moins efficace que quand vous allez poser une question à partir de cet espace de jeu, de « Hey,
à quoi on va jouer aujourd'hui, qu'est-ce qui va être une contribution pour ma vie, etc. Et de pas de point de vue. Voilà, et donc la fondation, en fait, elle est là pour lâcher tous les points de vue et les structures sur lesquelles vous fondez votre vie, quoi. Et aussi, c'est pas qu'à propos des outils, pour moi, c'est aussi à propos de poser une question et d'être facilité sur, sur vos questions pour pouvoir changer les choses de façon plus rapide, quoi. Voilà. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup et puis à une prochaine fois et merci d'avoir choisi ce call. Ciao, Merci. ciao. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Merci. Ciao.